Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes restent calmes lorsque tout s'effondre autour d'elles? Alors que certains s'enfoncent dans l'inquiétude, d'autres se promènent calmement à travers le tumulte. Il y a une puissance silencieuse chez les individus qui ne laissent pas les circonstances les dominer. Une force qui n'est pas le résultat du hasard, mais des idéaux qui façonnent l'esprit de la même manière que le feu façonne le fer. Es-tu vraiment en train de vivre? Ou simplement répondre aux jours qui se répètent? Et si vous pouviez apprendre à votre esprit à aborder chaque circonstance avec fermeté, clarté et équilibre, la solution réside dans votre perception et votre réponse au monde, qui sont indépendantes de la chance ou de l'habileté. Aujourd'hui, nous allons examiner une philosophie pratique, ancienne et révolutionnaire, qui a le potentiel d'améliorer votre vie si vous êtes prêt. Avant de continuer, si ces questions ont éveillé votre intérêt, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne. Ce que vous découvrirez ici, ce sont des concepts solides qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui peuvent vraiment améliorer votre intellect. À partir de maintenant, vous verrez un chemin vers la maîtrise personnelle plutôt qu'une liste de lois inaccessibles. Une route vers la clarté dans un monde bruyant. Le stoïcisme n'est pas une philosophie lointaine ou un idéal inaccessible. Elle a été vécue par des empereurs et des esclaves, des généraux et des philosophes, et elle reste pertinente aujourd'hui car elle se rapporte à quelque chose qui n'a jamais cessé d'être essentiel. La capacité de se gouverner soi-même lorsque tout le reste semble incontrôlable. Confronté à une réalité incertaine, l'esprit a besoin de guidance. Il n'y a pas d'échappatoire à la douleur, aux erreurs, aux pertes ou aux critiques. Cependant, il existe une technique pour déterminer ce que chacun de ces aspects signifie. Vous pouvez les laisser vous briser, ou vous pouvez les utiliser pour devenir plus fort que vous ne l'avez jamais pensé. Et c'est là que les idéaux stoïciens entrent en jeu, non pas comme un réconfort, mais comme un plan de vie. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez 10 concepts qui non seulement expliquent le stoïcisme, mais vous montrent également comment l'appliquer aux difficultés de la vie réelle. Chaque notion qui émerge ici a le pouvoir de réaligner votre axe interne, de recentrer votre énergie et de vous libérer de ce qui vous lie sans que vous ne le sachiez. Ce n'est pas une exagération de dire qu'à la fin de ce voyage, vous serez complètement transformé. Commençons par les fondamentaux, la capacité à discerner ce qui nécessite votre attention. Parce que votre énergie est limitée, et l'utiliser pour quelque chose d'inutile est la première grande défaite silencieuse que pratiquement personne ne voit. Personne ne te rend le temps que tu as passé sur des choses qui ne valent pas la peine. Néanmoins, c'est là que la majorité des gens investissent leur argent. Des heures perdues dans des débats inutiles, des préoccupations concernant l'opinion des autres, des comparaisons qui détruisent l'estime de soi, et des cycles d'idées sans fin qui ne mènent nulle part. Mais si vous pouviez apprendre à votre esprit à éviter tout cela, et si un talent distinguait les personnes qui réagissent de celles qui vivent avec intention, le premier concept que nous devons comprendre est l'attention sélective. Il ne s'agit pas d'éviter le monde ou de vivre en isolement, mais plutôt de gagner la capacité de sélectionner avec clarté où votre esprit se pose. Marc Aurèle, un empereur romain et stoïcien, a célèbrement dit que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et ce qui définit cette qualité, c'est précisément ce que vous choisissez de manger chaque jour. Le problème, c'est que nous avons été entraînés à répondre de manière réflexe à tout. Quelqu'un nous critique, nous défendons. Une injustice se produit. Indignation. Une remarque irrespectueuse sur les réseaux sociaux, colère. Cependant, tout cela coûte de l'énergie et ne donne que rarement des résultats. Le fait est que tous les stimuli ne nécessitent pas une réponse, et que toutes les provocations ne requièrent pas d'attention. La concentration sélective est la capacité de séparer ce qui est précieux de ce qui n'est que du bruit. Considérez ceci. Combien de fois le mois dernier avez-vous perdu votre calme pour quelque chose qui, avec le recul, semble ridicule? Un retard de circulation. Un regard dégoûté. Une rumeur qui n'a pas été confirmée. Dans ces cas mineurs, nous abandonnons notre pouvoir. Le stoïcisme soutient que contrôler son propre attention est un signe de force, et non d'apathie. Choisir ce qui vous affecte signifie choisir ce qui vous gouverne. Épictète a déclaré que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet. Cela change tout. Parce que si ce qui vous fait souffrir n'est pas la réalité elle-même, mais votre perception de celle-ci, alors gérer votre attention implique de contrôler votre expérience émotionnelle. L'objectif est de devenir lucide plutôt que froid. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais plutôt de se protéger de ce qui est superflu. En pratique, cela commence par de petites décisions. Quand quelqu'un vous irrite, demandez-vous si cela aura de l'importance dans une semaine. Quand quelque chose vous dérange, demandez-vous si cela change qui vous êtes ou qui vous voulez devenir. Si la réponse est non, vous savez exactement quoi faire. Rien. Le silence équivaut à l'action. Ignorer est aussi une option. Éviter ce qui n'élève pas est aussi efficace que confronter ce qui doit être combattu.
Et, comme tout talent, ce filtre mental s'améliore avec la répétition. Vous pouvez commencer maintenant. Choisissez 3 circonstances ou personnes qui vous désarçonnent habituellement. Et prenez la décision consciente qu'ils n'auront plus cette autorité. Ce n'est pas une question d'arrogance, mais d'intelligence émotionnelle. Il s'agit de protéger quelque chose que personne ne peut voir mais qui est d'une importance vitale, votre calme intérieur. Quand l'esprit cesse de dépenser de l'énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance, il commence à fonctionner à un niveau supérieur. La clarté émerge. La productivité augmente. Et le monde extérieur, peu importe à quel point il est chaotique, ne contrôle plus votre état intérieur. Cela marque le début de la véritable indépendance. Tout commence par apprendre à défendre votre attention comme si c'était un bien précieux. La plupart des individus considèrent les problèmes comme des perturbations indésirables dans la vie. Lorsqu'un revers se produit, l'attitude typique est celle du déni. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Ou je ne méritais pas de traverser cela. Mais si ce que vous considérez comme une barrière est en réalité une opportunité de grandir, et si ce qui semble être un obstacle était en réalité le chemin, il y a une clé dans le stoïcisme qui modifie complètement notre perception des difficultés. Cela n'abolit pas la douleur ou la souffrance. Au contraire, cela modifie la signification de tout. Marc Aurèle a déclaré « Ce qui empêche l'action encourage l'action. Ce qui est sur le chemin devient le chemin. » Cette pensée peut sembler troublante au premier abord, mais elle contient l'une des réalités les plus importantes de l'existence. Ce ne sont pas les circonstances qui définissent votre vie, mais la manière dont vous y réagissez. Quand vous voyez l'adversité comme une sorte de professeur strict, mais juste, tout change. Un problème au travail peut être le coup de pouce dont vous aviez besoin pour développer votre patience. Une trahison peut révéler à quel point vous devez encore apprendre à vous faire confiance. Et un échec peut ouvrir la porte à une redirection plus authentique. Rien de tout cela n'est facile. Mais tout est possible si vous êtes prête à apprendre de ce que vous rejetteriez habituellement. Épictète a dit un jour que les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. Cette phrase est un miroir, car en temps de crise, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Quand tout va bien, il est facile de garder son calme, d'être gentil, discipliné et optimiste, mais c'est dans la tourmente que les vraies valeurs apparaissent, et les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Voici donc un ajustement de pensée qui pourrait vous éviter d'être une victime silencieuse. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essayez de demander « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Ce simple ajustement ouvre des portes. Cela déplace l'attention du problème à la leçon, de la douleur au but, et, progressivement, votre esprit commence à fonctionner à un niveau différent, plus stratégique et moins réactif. Bien sûr, toutes les souffrances n'enseignent pas une leçon immédiate. Certains événements sont profondément douloureux et l'idée de croissance semble trop lointaine. Cependant, un autre point fondamental du stoïcisme est que le temps révèle ce que l'émotion du moment cache. Quand la douleur passe, ce qui reste, c'est ce que vous êtes devenu en conséquence. Considérez combien de situations dans votre vie qui semblaient être la fin du monde ne sont maintenant que des histoires que vous avez surmontées. Selon Sénèque, aucun vent ne souffle en faveur de celui qui ne sait pas où il va. Dans cette logique, l'obstacle devient partie intégrante de la direction car, lorsqu'il est utilisé correctement, il vous réaligne et renforce les muscles émotionnels qu'aucune théorie ne peut construire. C'est pourquoi les stoïciens faisaient face aux problèmes avec courage et méthode, plutôt que de fuir devant eux. La proposition ici n'est pas de romantiser la douleur ou de prétendre que la souffrance est agréable, mais de reconnaître que l'adversité est inévitable, et qu'elle peut être utilisée comme levier si vous êtes prêt à changer votre attitude à son égard. La prochaine fois que quelque chose tourne mal, prenez une profonde respiration, observez, et demandez-vous, quelle compétence cela exige-t-il de moi ? Quelle force n'ai-je pas encore développée qui doit s'éveiller? C'est la deuxième étape vers la force intérieure que les stoïciens cultivaient chaque jour. Ne pas s'attendre à ce que la vie soit facile, mais se préparer à l'affronter avec grandeur. Lorsque l'esprit apprend à voir les problèmes comme des opportunités déguisées, la vie cesse d'être une série de frustrations et devient un voyage de croissance intentionnelle. Il y a un endroit où la vie se déroule vraiment, mais presque personne n'y reste. Ce n'est ni dans le passé, où réside le regret, ni dans le futur, où l'anxiété construit des châteaux de peur. Cet endroit s'appelle le présent, et c'est le seul moment que vous avez vraiment. Cependant, la plupart des gens vivent à n'importe quel autre moment sauf le présent. L'esprit agité attend toujours quelque chose. Lundi, le prochain chèque de paie, l'opportunité parfaite, la réponse de l'autre personne. Mais ce « alors » ne vient jamais. Notre instinct est de fuir. Nous fuyons vers des souvenirs qui nous tourmentent ou nous réconfortent, vers des projections d'un demain idéal qui n'est pas encore arrivé. Et peut-être n'arrivera-t-il jamais. Et en attendant, le moment présent nous échappe. Marc Aurèle a averti « Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. » Le destin plane sur vous. Tant que vous vivez, tant que c'est possible, soyez bon.
C'est un avertissement, pas une belle expression. Le présent est instable. Et c'est exactement pourquoi il est si précieux. Cependant, seuls ceux qui sont éveillés peuvent le percevoir. Le reste est trop préoccupé à se souvenir des chagrins passés ou à imaginer des problèmes futurs qui n'existent pas. Les stoïciens entraînent leur esprit à voir que le moment présent est tout ce qui existe. Cela ne signifie pas vivre de manière impulsive ou sans réflexion. Cela implique de tourner votre attention vers le moment présent, vers ce qui peut être fait, ressenti, compris et valorisé aujourd'hui. Parce que pendant que vous attendez que le scénario idéal se déroule, la vie continue, et elle n'attend personne. Soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous été perdu dans vos pensées quand quelqu'un vous parle? Combien de fois avez-vous mangé sans apprécier, marché sans apprécier le chemin, ou écouté de la musique sans vraiment l'entendre? Cela arrive lorsque l'esprit s'habitue à courir. Et quand tu cours tout le temps, tu ne te rends pas compte de ce que tu laisses derrière. Vivre dans le présent nécessite une présence intentionnelle. Et cela commence par des étapes simples. Sénèque a un jour déclaré que, pendant que nous perdons du temps à hésiter et à remettre à plus tard, la vie passe. Il avait raison. Remettre à plus tard ce qui compte est l'un des plus puissants saboteurs de l'existence. Attendre le moment parfait est la forme la plus subtile de ne pas vivre. Et les stoïciens rejetaient ce type de retraite. Ils utilisaient l'exercice de la présence pour aiguiser leurs pensées. Inspirez profondément. Ressentes le quoi. Examines les environs. Choisissez d'être là où vous êtes plutôt que de simplement occuper de l'espace. Vous cherchez un exemple réaliste? Réveillez-vous demain et, avant de prendre votre téléphone, regardez la lumière par la fenêtre. Ressentez le souffle. Écoutez le silence. Faites de la première minute de votre journée un moment de concentration sur le présent. Répétez cela tout au long de la journée. Chaque fois que vous vous sentez préoccupé, ramenez votre attention au présent maintenant. Quand vous vous laissez distraire, revenez. Quand vous vous sentez impatient, n'oubliez pas de respirer. Ce style de présence favorise la clarté. Cette pause vous empêche d'être englouti par la précipitation du monde. Le présent est plus qu'un simple intervalle entre ce qui est passé et ce qui viendra. C'est la scène du changement. Le pardon, la prise de décision, l'amour, l'apprentissage et la transformation se produisent tous dans le présent. Il ne peut y avoir d'avenir sans un aujourd'hui bien vécu. Il n'y a pas de tranquillité sans accepter le moment présent. Et il n'y a pas de plus grand pouvoir que celui qui émerge lorsque vous voulez sincèrement être ici. Les stoïciens comprenaient qu'il ne s'agit pas de gérer le temps, mais d'honorer le présent. Tout commence par un geste simple, choisir de prêter attention. Parce que les gens qui attendent constamment demain pourraient gâcher toute leur vie. Il y a une idée reçue selon laquelle la liberté signifie faire tout ce que l'on veut, quand on veut, et comme on veut. Mais ce n'est pas la liberté, c'est de l'impulsivité déguisée. Les stoïciens ont reconnu, bien avant tout coach moderne ou manuel de productivité, que la véritable liberté ne peut être atteinte qu'en se libérant de soi-même. Et cela nécessite de la discipline que peu de gens possèdent. Oui, c'est paradoxal. Il est bizarre de prétendre que l'autocontrôle est le chemin vers l'autonomie. Mais considérez ceux qui sont constamment soumis à leur propre volonté éphémère, à l'humeur du jour, à la paresse matinale ou à la quête de satisfaction rapide. Sont-ils vraiment aux commandes? Ou est-ce motivé par des pulsions qui apparaissent et disparaissent sans avertir? Marc Aurèle a observé que l'âme devient invincible lorsqu'elle refuse d'être perturbée par quoi que ce soit en dehors de son contrôle. Avant tout, vous devez vous maîtriser. Sans cela, tout plan s'effondre et tout engagement personnel échoue. La chose la plus difficile est que vous commencez à douter de vous-même parce que vous savez au fond de vous que vous ne pouvez pas soutenir ce que vous prétendez désirer. La discipline dans ce sens ne signifie pas rigidité. SA Struktur. C'est la fondation invisible sur laquelle repose toute grande réalisation, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. L'aspect le plus intrigant est qu'il est indépendant des facteurs de motivation. C'est l'une des erreurs les plus fondamentales dans la pensée actuelle. Attendre de se sentir prêt à performer est similaire à attendre le bon temps pour sortir de chez soi. On finit par rester à l'intérieur. Et le temps passe. Épictète nous a appris que ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose que vous devez agir en conséquence. C'est particulièrement vrai lorsque la volonté est faible mais l'engagement est fort. Le secret est de faire le contraire, agir d'abord, puis ressentir. La motivation naît de l'action et non l'inverse. Ce n'est qu'en faisant le premier pas, même si vous n'en avez pas envie, que le corps s'éveille, l'esprit s'engage et l'âme se manifeste. Ça fonctionne comme suit. Vous ne voulez pas vous entraîner? Commencez par 5 minutes. Tu ne veux pas étudier? Lis une page. Tu ne veux pas écrire? Écris une phrase. Le coup qui surmonte l'inertie nécessite le moins d'action. Et quand cela se fait jour après jour,
Un schéma émerge. Et ce schéma évolue en caractère. C'est ainsi que les stoïciens ont développé la fermeté, en répétant consciemment ce qui doit être fait plutôt que ce que l'on souhaite accomplir. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus subtil, la valeur de l'engagement que vous prenez envers vous-même. Quel type de relation développez-vous avec vos propres mots? Parce que votre esprit remarque quand vous affirmez que vous allez faire quelque chose et que vous ne le faites pas. Et finalement, vous cessez de croire en vous. En conséquence, faire de petits engagements quotidiens et s'y tenir sans débat intérieur est un exercice stoïque puissant. 3 éléments par jour. 3 jugements qui ne peuvent pas être négociés. Ils ne doivent pas être grands, mais ils doivent être maintenus. Cette calme constance est ce qui vous garde libre des chaînes de vos propres désirs. C'est ce qui te rend digne de confiance envers toi-même. Et c'est ce qui transforme progressivement la discipline en liberté. Parce que vous êtes maintenant aux commandes. Pas la paresse. Pas l'angoisse. Pas la comédie. Toi. Selon Sénèque, la liberté est de vivre comme on doit, non comme on veut. Cela implique un entraînement. Entraînez votre esprit comme vous le feriez avec un muscle. Repoussez les limites du confort. Défiez-vous avec de petits défis quotidiens. Une douche glacée. Un emploi du temps chargé. L'évitement du plaisir instantané. Pas pour se punir, mais pour se donner du pouvoir. La discipline ne consiste pas à tout faire correctement. Il s'agit de faire ce qu'il faut, même si c'est difficile. Cela distingue ceux qui veulent de ceux qui réussissent. Et cela peut être la base la plus critique pour les individus qui souhaitent cesser d'être captifs de leurs propres excuses et commencer à vivre avec un but. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours choisir comment vous allez réagir. C'est un fait simple mais très puissant. La plupart des individus traitent leurs émotions comme des phénomènes naturels incontrôlés, comme une tempête qu'il faut endurer. Cependant, les stoïciens comprenaient quelque chose que la plupart des gens ne comprennent toujours pas. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez apprendre à modifier les voiles. Épictète, un esclave avant de devenir l'un des plus grands penseurs stoïciens, a dit « Le problème n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive ». Cette phrase, qui peut sembler simplement inspirante à première vue, cache l'un des secrets les plus puissants pour une vie plus équilibrée. La maîtrise émotionnelle commence lorsque vous pouvez observer ce que vous ressentez sans devenir ce que vous ressentez. La colère, par exemple, se manifeste par une explosion rapide, et si elle n'est pas contrôlée, elle peut prendre le dessus. Les mots fusent comme des flèches, les gestes deviennent spontanés, et les dégâts sont déjà faits. Il en va de même pour la mélancolie, qui paralyse, et l'inquiétude, qui précipite les idées au point où aucune ne semble sensée. Cependant, il peut y avoir un écart entre la stimulation et la réponse. Une brève pause silencieuse, mais transformative. Et c'est ici que la liberté vit. Les stoïciens ont entraîné leur esprit spécifiquement pour cette occasion. Ils appelaient cette technique la maîtrise de l'impulsion initiale. Ça fonctionne comme ça. Quelque chose vous cause de la douleur, de la frustration ou de l'offense. Vous respirez avant de réagir. Observez. Question. Que dirais-je à quelqu'un d'autre qui traverse cela? Ou même, si je regardais cette scène comme un film, que penserais-je de ma réaction? Ce détachement n'est pas glacial. Il incarne la connaissance émotionnelle. L'objectif n'est pas de devenir désintéressé ou robotique, mais d'atteindre une clarté émotionnelle. Ressentez tout sans être gouverné par quoi que ce soit. C'est une position de pouvoir, non de contrainte. Parce que le stoïque ressent, mais décide quand et comment réagir. Il ne cède pas le contrôle à l'impulsion initiale. Il reconnaît que les émotions sont des messages, pas des mandats. Considérez ceci, une critique sévère vous parvient. L'instinct est de répliquer, de se défendre et de démontrer que l'on a raison. Cependant, après avoir pris une respiration et attendu quelques secondes, vous vous demandez si cette critique est vraie. Cette personne mérite-t-elle mon énergie? Cette réponse va-t-elle changer quelque chose, ou va-t-elle aggraver le conflit? Cette seule pensée suffit à dissoudre la moitié du poison émotionnel. Et à mesure que vous pratiquez cette capacité, elle deviendra plus naturelle. Un jour, vous remarquez que vous êtes dans les embouteillages. Quelqu'un vous coupe la route, et pour la première fois, vous ne réagissez pas. Vous ressentez le feu de la fureur, mais vous décidez de ne pas l'alimenter. En faisant cela, vous vous protégez. Vous préservez votre tranquillité. Vous gagnez du temps, de la santé et de la clarté. Ce n'est pas de la passivité. C'est du contrôle. Sénèque avait raison lorsqu'il a observé « Rien n'est aussi lamentable et insensé que de laisser la colère nous dominer. » Réagir impulsivement donne à l'autre personne la capacité de vous déstabiliser. C'est céder le contrôle de vos pensées à quelqu'un qui ne mérite pas toujours votre attention. C'est pourquoi les stoïciens pratiquaient un concept crucial, la résilience émotionnelle quotidienne. Une journée sans plainte.
Une situation inconfortable est acceptée sans drame. Un crime qui est ouvertement ignoré. Chacune de ces actions est un entraînement. L'idée n'est pas de se protéger contre tout. Il s'agit de se sentir plus léger face à l'inévitable. C'est gérer le tumulte avec un esprit clair. Parce que le monde continuera de vous offrir des occasions de vous provoquer, vous pouvez choisir de ne pas répondre en retour. Cela démontre de la maturité. C'est la liberté. C'est la véritable force. Celle qui se ressent de l'intérieur plutôt que celle qui est visible à l'extérieur. Et finalement, vous découvrez que gérer les émotions implique de comprendre, d'accepter et de se comporter avec intellect plutôt que de réagir. Ce talent modifie les relations, les décisions, et même la façon dont vous vous percevez dans le miroir. C'est comme ne plus être un passager et prendre le contrôle de sa propre vie. Tout le monde connaît la vérité, mais presque personne ne vit comme si elle était vraie. Nous allons tous mourir. Cela peut sembler être une remarque dure, voire inconfortable, mais c'est l'un des outils les plus efficaces pour la clarté qu'une personne puisse porter avec elle. Non pas comme une terreur ou un poids, mais comme une direction. Contrairement à la croyance populaire, ce souvenir de la mort nous pousse à la clarté plutôt qu'au désespoir. Cela nous réveille à ce qui est vraiment important. Les stoïciens appelaient cette activité quotidienne memento mori, ce qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir ». Il n'y avait rien de lugubre là-dedans. Au contraire, ils ont utilisé ce souvenir comme un miroir pour refléter la vérité. La vie est éphémère, imprévisible et précieuse. Et une fois que vous réalisez cela, il est difficile de continuer à gaspiller des jours comme s'ils étaient illimités. Marc Aurèle a écrit « Tu pourrais quitter la vie en ce moment ». Laissez-le guider vos actions, vos paroles et vos pensées. Cette phrase n'est pas lyrique, elle est pratique. Cela sert à te réveiller les jours où tu remets à plus tard des décisions cruciales. Quand vous êtes sur le point de dire « je verrai plus tard », « un jour je changerai » ou « la semaine prochaine je commencerai ». Mais que se passe-t-il si ce « plus tard » n'arrive jamais? Et si le temps que vous avez est identique au moment présent? La plupart des gens semblent avoir beaucoup de temps libre. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne savons pas combien nous en avons. Chaque matin est une opportunité que tout le monde ne reçoit pas. Et quand vous le comprenez pleinement, vos priorités changent. Les arguments inutiles perdent leur importance. La vanité perd de son pouvoir. Les opinions des autres cessent d'être décisives. Parce que vous comprenez que vous n'avez qu'une quantité limitée de temps ici, et la seule façon d'en tirer le meilleur parti est de le passer aussi efficacement que possible. Réfléchis avec moi. Si aujourd'hui était ton dernier jour, qu'est-ce que tu regretterais? Quelles opportunités auriez-vous laissé passer à cause de votre peur? Quelles phrases sont restées inachevées? Quels actes ont été reportés à cause de la fierté? Cette contemplation n'a pas pour but de susciter la culpabilité, mais d'ouvrir les yeux. Pour rétablir le sens de l'urgence saine que la vie exige. Parce qu'accepter la mort comme une réalité vous apprend à honorer la vie de manière plus présente, authentique et intense. Sénèque avait raison lorsqu'il a déclaré « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Les années sont gaspillées quand on vit comme si demain était promis. Mais la seule certitude que nous avons, c'est le maintenant. C'est ici que les choix sont faits. C'est ici que les réconciliations doivent être faites. C'est ici que les projets devraient naître. Quand on est conscient de sa propre mortalité, attendre le « bon moment » est une proposition dangereuse. Et comment cette idée peut-elle être appliquée dans la vie quotidienne? Commencez par un exercice simple. Chaque matin, demandez-vous « Si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je satisfait de la façon dont je vis ?» Et le soir, demandez-vous « Que ai-je accompli aujourd'hui qui en valait la peine ?» Répéter ces questions régulièrement vous aide à modifier votre boussole intérieure. Il vous rappelle que vous êtes en vie et que vivre dans le moment présent est le seul moyen d'apprécier ce cadeau. Memento mori n'est pas un rappel de la mort, mais de la vie que vous avez encore. Et la question principale est « Que ferez-vous avec ça ?» Parce qu'éventuellement, le temps passera. Ce qui change, c'est ce que vous en faites. Ce qui change, c'est si, quand le moment viendra, et il viendra, vous pouvez dire que vous avez vécu avec bravoure, présence et honnêteté. La plupart des gens tombent dans un piège silencieux, l'impression qu'il manque constamment quelque chose. Il y a une pénurie d'argent, de temps, de reconnaissance, de beauté, de prospérité et de tranquillité. Alors nous continuons à vivre, croyant que le bonheur n'est qu'à un pas. Cependant, lorsque nous atteignons finalement nos objectifs, nous réalisons que le vide demeure. Puis nous voulons autre chose. Et un autre. Et un autre. Jusqu'à ce que vous réalisiez, ou pas, que la chasse ne s'arrêtera jamais. Le stoïcisme offre une excellente réponse à cela. Une explication qui ne rejette pas l'ambition, mais qui la remet plutôt dans la perspective appropriée. Sénèque a un jour remarqué « Ce n'est pas le manque de biens qui nous rend pauvres, mais l'insatisfaction de ce que nous avons. »
Cette phrase suggère un changement de perspective plutôt qu'une complaisance. Parce que le problème n'est pas un manque de ressources, mais plutôt un échec à voir la valeur de ce que nous avons déjà. La gratitude stoïque n'est pas le simple acte d'exprimer « merci » par devoir. C'est un comportement intentionnel, conscient et entièrement rationnel. C'est regarder votre existence à travers le prisme de la rareté, non pas en se plaignant, mais en reconnaissant. Imaginez perdre tout ce que vous avez aujourd'hui. Votre santé, vos sens, les personnes qui vous sont chères, et même votre routine quotidienne. Et puis réaliser à quel point tout ce qui semblait si évident est en réalité incroyable. Épictète prêchait que la véritable richesse vient de la possession de peu de biens. Et cela n'implique pas de vivre avec le strict minimum, mais plutôt de se sentir satisfait des nécessités. Lorsque vous pratiquez la gratitude stoïque, vous commencez à faire taire cette voix intérieure qui prétend que votre vie ne commencera que lorsque vous aurez cela. Vous apprenez à être totalement présent dans l'instant, avec ce que vous avez actuellement. Et cela n'exclut pas les rêves, mais les empêche plutôt de devenir des chaînes. Dans la vie réelle, mettre en œuvre ce principe est plus facile qu'il n'y paraît. Avant de prendre votre téléphone le matin, passez quelques secondes à réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire que ce soit grand. Cela peut être le café chaud, le lit où vous avez dormi, ou la sérénité d'un moment de solitude. Ce petit geste a un impact significatif. Il redirige votre attention de ce qui manque vers ce qui est actuellement présent. Et le soir, faites le contraire, évaluez votre journée. Y a-t-il quelque chose d'excellent qui est passé inaperçu? Une vraie conversation, une musique émouvante, ou un geste de compassion? Mettre ces événements en lumière, c'est comme affiner un souvenir émotionnel. C'est comme entraîner votre esprit à voir la lumière même les jours nuageux. Une autre activité stoïque est la privation imaginaire. Fermez les yeux et imaginez perdre quelque chose de précieux, comme votre vue, ou la capacité de marcher. Ta voix. Une voix chérie. Cette pratique peut sembler sévère, mais elle est l'une des plus efficaces pour développer la présence. Parce que lorsque vous revenez à la réalité, vous la voyez sous un angle différent, plus alerte, plus conscient et plus respectueux. La similitude mérite également d'être notée. Cependant, les stoïciens ne se comparaient pas pour se sentir inférieurs. Au contraire, ils regardaient ceux qui avaient moins plutôt que plus. Ce n'est pas un jugement, c'est plutôt une perspective. Quand vous comprenez que vous avez ce que beaucoup d'autres désirent, la santé, la liberté, la nourriture et la sécurité, quelque chose en vous change. La hâte cède la place à la gratitude. L'insatisfaction s'estompe. La gratitude augmente. Cette idée peut sembler obscure, mais elle est révolutionnaire. Parce que les personnes qui sont reconnaissantes pour ce qu'elles ont tendance à mieux prendre soin de leurs biens. Et ceux qui prennent soin du présent créent un avenir plus stable. La gratitude stoïque n'est pas une émotion passagère. C'est une habitude mentale qui change votre façon d'être. Et sans doute la conséquence secondaire la plus significative de cet exercice est la tranquillité. Parce que quand vous réalisez que vous avez déjà ce qu'il vous faut, vous arrêtez de courir. Arrêtez de vous battre pour l'approbation, le prestige et la reconnaissance. Vous continuez à avancer, à rêver et à accomplir, mais maintenant vous êtes motivé par le choix plutôt que par le manque. Par choix, pas par nécessité. La plupart des gens ne échouent pas par manque de compétences. Ils échouent à cause d'une complaisance excessive. Ils mènent des vies ordinaires, guidés par l'habitude et des schémas répétitifs qui ne les défient, n'étendent ni ne déplacent. Ils se lèvent, vont au travail, rentrent chez eux et s'endorment sans jamais se demander s'ils réalisent leur plein potentiel ou s'ils se contentent de survivre. Marc Aurèle a déclaré « Ne perdez plus de temps à contempler ce qu'un homme bon devrait être. Soyez en un ». Cette simple phrase expose l'un des plus grands piliers du stoïcisme, la quête incessante de l'amélioration personnelle. Pas l'excellence du podium, des projecteurs ou des prix. Cependant, la grandeur se réfère aux individus qui désirent être meilleurs qu'ils ne l'étaient hier. D'individus qui s'engagent dans l'évolution comme une habitude plutôt qu'un événement. Selon les stoïciens, l'excellence n'est pas quelque chose qui peut être atteinte. C'est un processus sans fin. Et cela change tout. Parce que quand vous réalisez qu'il ne s'agit pas d'être parfait, mais de toujours s'améliorer, chaque acte simple devient important. Lis une page de plus. Va te coucher un peu plus tôt. Sois plus attentif. Dire non à quelque chose qui te tire en arrière. Toutes ces décisions, peu importe à quel point elles semblent mineures, prennent de l'ampleur. Ils façonnent votre personnalité. Épictète a dit un jour, le progrès ne se fait pas par hasard, mais par une pratique quotidienne. Et voici la clé. Vous pouvez vous apprendre à être plus fort, plus serein, plus discipliné et plus confiant. Il n'y a pas de miracle. Il y a une technique. Il y a une décision. Il y a de la répétition.
L'excellence est comme un muscle. Si vous l'exercez tous les jours, elle se développera. Le négliger le fait se détériorer. Mais comment pouvons-nous mettre cela en pratique? Commencez petit. Choisissez un objet, seulement un, pour symboliser votre dévouement envers vous-même. Cela peut être se lever à l'heure. Cela peut être 20 minutes de marche chaque jour. Cela peut être éteindre votre téléphone pendant 1 heure chaque soir pour lire. Ce qui compte, c'est l'acte d'accomplissement, pas la magnitude. Parce que cette gratification renforce votre estime de soi. Cela démontre, jour après jour, que vous pouvez vous faire confiance. Une autre habitude stoïque importante est l'auto-évaluation nocturne. À la fin de la journée, avant de vous coucher, prenez 1 minute pour vous demander « Ai-je été meilleur aujourd'hui qu'hier ?» Si c'est le cas, reconnaissez-le. Sinon, identifiez vos échecs sans vous critiquer ni vous défendre. L'excellence ne demande pas la perfection, mais plutôt la conscience. Seul ce qui est observé avec franchise s'améliore. Cette procédure produit quelque chose de rare, le contrôle de soi. Vous arrêtez de vous comparer aux autres et vous vous mesurez plutôt à qui vous étiez. Et quand cette comparaison devient une routine, le développement est inévitable. Pas parce que le monde s'y attend de vous, mais parce que vous choisissez de dépasser la norme. Les stoïciens cherchaient également des exemples de perfection. Pas des idoles lointaines, mais des références contemporaines. Des personnes qui illustraient les principes qu'ils cherchaient à promouvoir. L'objectif n'était pas de dupliquer, mais de s'inspirer. Considérez, que fait cette personne que je peux appliquer à ma routine? Comment réagit-elle dans des situations difficiles? Et quelles habitudes l'ont rendue solide? Parce que l'excellence laisse des indices, et ceux qui sont attentifs peuvent les suivre. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'avec le temps, cette recherche devient joyeuse. Vous commencez à être satisfait de vous-même. Pas une fausse fierté, mais la satisfaction de quelqu'un qui peut regarder en arrière et reconnaître le progrès. De quelqu'un qui a réalisé qu'il n'est plus le même. Cela provoquerait une réaction différente. Cela me rend plus calme. Cela rend les jugements plus concrets. C'est plus patient. Devient plus présent. Plus complet. C'est le cœur de l'excellence personnelle. Un engagement secret à être votre meilleur soi. Un engagement que personne n'a besoin de voir, mais que vous vivez chaque jour. Et cela change non seulement qui vous êtes, mais tout ce qui vous entoure. Dès notre jeune âge, nous sommes entraînés à rechercher l'acclamation. En tant que jeunes, nous apprenons qu'un sourire d'approbation vaut plus que le silence de notre propre conscience. Nous grandissons en essayant de satisfaire nos enseignants, nos pères et notre famille. Sans nous en rendre compte, nous cessons de nous comporter par conviction et agissons plutôt pour obtenir de l'acceptation. Cette exigence d'acceptation sociale imprègne nos décisions, nos paroles et même nos aspirations. Et avec le temps, nous devenons des étrangers dans nos propres vies. Le stoïcisme nous encourage à renverser la situation. Marc Aurèle a déclaré un jour « Souvent, je me demande comment chacun s'aime plus que les autres, mais valorise son propre avis sur lui-même moins que l'avis des autres. » Ce n'est pas un paradoxe, c'est une réflexion. Cela montre une blessure silencieuse. Vivre en quête d'approbation dans des yeux qui ne définiront jamais complètement qui nous sommes. Le besoin de plaire impose un grand fardeau. Vous choisissez des phrases par peur de paraître inadapté. Vous prenez des décisions en fonction de ce que les autres diront. Ils retardent le travail par peur de la critique. Elles gardent le silence pour éviter d'offenser. Et vous réalisez que votre vie a été définie par les attentes des autres, plutôt que par vos propres idéaux fondamentaux. Les stoïciens comprenaient la liberté comme quelque chose qui émerge lorsque vous cessez de dépendre de l'approbation des autres pour vous sentir complet. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. C'est la réalisation que les opinions des autres sont instables, changeantes et inattendues. Et souvent injustes. Si vous mettez votre paix intérieure sur quoi que ce soit, vous resterez vulnérable. Vous serez honoré maintenant, mais ruiné demain. Il sera acceptable dans un groupe, mais rejeté dans un autre. Dans le feu de l'action, tu te perdras. La libération commence par une question brutalement honnête. Si personne ne savait quelle décision je suis sur le point de prendre, la prendrais-je quand même? La libération commence par une question brutalement honnête. Si personne ne savait quelle décision je suis sur le point de prendre, la prendrais-je quand même? C'est le test de l'authenticité, car ce que vous faites en anticipant la reconnaissance n'est pas un engagement, mais une performance, et vivre en mode performance est épuisant. C'est le test de l'authenticité, car ce que vous faites en anticipant simplement la reconnaissance n'est pas un engagement, mais une performance, et vivre en mode performance est épuisant. C'est comme porter un masque tout le temps, il finit par se fissurer. Épictète a enseigné que, si vous voulez vraiment vous améliorer, soyez prêt à paraître fou et ignorant aux yeux des autres. Cette leçon dure mais libératrice vous invite à faire des choix alignés avec vos principes, même si personne ne comprend,
à suivre votre propre chemin, même s'il est solitaire au début, à agir selon votre vérité, même si cela provoque de l'étrangeté, car seuls ceux qui peuvent supporter d'être mal compris peuvent vivre avec cohérence. En réalité, cela commence par de petits gestes. Quand quelqu'un vous critique, au lieu de vous expliquer, écoutez simplement. Quand quelqu'un essaie de ridiculiser vos décisions, souriez et passez à autre chose. Et quand vous ressentez le besoin d'expliquer quoi que ce soit juste pour vous protéger, demandez-vous, est-ce vraiment important? La plupart du temps, la réponse sera non. Vous n'avez besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Et cette compréhension n'est pas de l'isolement, mais de la force intérieure. Ceux qui vivent dépendant de l'acceptation des autres vivent en esclaves. Mais ceux qui trouvent la solidité en eux-mêmes commencent à naviguer dans le monde avec aisance, car ils n'essaient plus de plaire, mais simplement d'être. C'est simplement vivre avec vérité. Et voici un avertissement important. Tout le monde ne comprendra pas cette transformation. Certains te traiteront de froide, d'autres d'égoïste, mais tu te rendras progressivement compte que ce jugement en dit plus sur eux que sur toi. Ce qui compte, c'est que vous êtes maintenant libre. Libre de penser clairement, de prendre des décisions autonomes et d'exister sans avoir besoin d'être applaudi tout le temps. Les enseignements des stoïciens sur la liberté sont inestimables, car lorsque vous vous libérez complètement du besoin d'approbation externe, vous atteignez quelque chose de rare, le contrôle sur votre propre vie. Vous pouvez faire des plans, rêver, vous préparer et anticiper, mais à un moment donné, la vie agira hors script. Quelqu'un partira de manière inattendue, une opportunité vous échappera, et quelque chose qui semblait certain s'effondrera sous vos yeux. C'est alors que la grande question se pose. Allez-vous résister à ce que vous ne pouvez pas changer, ou apprendrez-vous à vivre avec ce qui est? Marc Aurèle a écrit « Accepte tout ce qui t'arrive tissé dans le motif de ton destin, car quoi de plus adapté à tes besoins ?» Le stoïcisme n'est pas une philosophie pour ceux qui cherchent un contrôle absolu. C'est plutôt une école pour ceux qui comprennent que bien vivre signifie apprendre à danser avec l'inattendu. C'est le cœur de l'acceptation active. Identifier ce qui est hors de portée et, plutôt que de résister, transformer la réalité en matière première pour le progrès. Ceux qui résistent à la réalité souffrent deux fois. D'abord de la douleur de la situation, puis de la révolte contre celle-ci. L'acceptation, du point de vue stoïcien, consiste à voir la vie telle qu'elle est, et non comme vous aimeriez qu'elle soit. C'est abandonner l'illusion du contrôle total et agir intelligemment dans les conditions réelles du monde. Pensez à combien de fois vous vous êtes accroché à quelque chose qui était déjà terminé. Une relation qui s'est terminée, une phase de la vie qui est passée, une idée de l'avenir qui ne s'est pas matérialisée. Vous n'avez pas seulement souffert de la perte, mais aussi de l'insistance à nier ce qui était juste devant vous. Cette résistance est comme ramer contre un courant qui ne cède pas. Elle fatigue, frustre et épuise. À la fin, vous réalisez que le courant gagne toujours. Épictète a dit « Ne cherche pas à ce que les événements se déroulent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se déroulent comme ils le font, et ta vie sera sereine. » Ce n'est pas une leçon de passivité, mais plutôt un guide pour agir de manière plus sage, plus légère et plus efficace. Quand vous acceptez la réalité, vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de changer l'inchangeable et commencez à la diriger vers ce qui peut réellement être fait. En réalité, adopter cette approche nécessite une question continue. Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est oui, agissez. Si la réponse est non, acceptez-le et agissez dans le nouveau scénario. Par exemple, si vous avez perdu votre emploi, vous ne pouvez peut-être pas contrôler le licenciement, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau, chercher des alternatives et renforcer votre réseau. C'est l'acceptation active. Vous reconnaissez votre chute, mais choisissez de vous relever avec détermination. Chaque jour, regardez les gens, les lieux et les moments qui vous entourent et reconnaissez que rien n'est garanti. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de la clarté, et c'est cette clarté qui vous fait profiter davantage, aimer mieux et agir avec plus de présence, car ce qui peut se terminer demain doit être vécu sincèrement aujourd'hui. Quand nous acceptons que faire des erreurs fait partie de la nature humaine, nous cessons de nous punir et commençons à apprendre. Nous transformons la culpabilité en responsabilité, la peur en clarté, et au lieu de stagner dans le regret, nous avançons avec maturité. Vivre bien, selon le stoïcisme, ce n'est pas se débarrasser du chaos. C'est apprendre à marcher à ses côtés. Il s'agit de réaliser que le monde ne tourne pas autour de vos attentes, mais que vous pouvez changer de cap chaque fois que le chemin change. En fin de compte, ce n'est pas une perte de contrôle. C'est la découverte d'une nouvelle force. La capacité d'être flexible sans se briser, de continuer même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. C'est la danse avec la réalité, parfois douce, parfois dure, mais toujours authentique. Plus vous apprenez à accepter correctement, plus vous devenez léger, car la rigidité nous détruit et la fluidité nous renforce. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, faites une pause un instant, prenez une grande respiration et ressentez ce qui reste en vous après tout ce que vous avez entendu. Le stoïcisme ne consiste pas à mémoriser des concepts ou à idéaliser une vie parfaite.
Il s'agit de se tenir sur un terrain solide et de rester conscient même lorsque tout autour de vous semble instable. Vous avez rencontré des principes qui ont résisté à l'épreuve du temps parce qu'ils n'étaient pas seulement pensés, mais vécus sur les champs de bataille, dans les salles d'études, les prisons et les palais par des hommes et des femmes qui comprenaient que la véritable force ne vient pas de ce que l'on a, mais de ce que l'on cultive en soi. Cette liberté commence lorsque vous choisissez en quoi croire, sur quoi agir et sur quoi vous taire. Et peut-être que vous n'appliquerez pas tout d'un coup, peut-être qu'un seul des principes suffit pour déclencher un mouvement intérieur. Un petit ajustement dans la façon dont vous gérez ce que vous ressentez, ce que vous perdez, ce que vous voulez. Et c'est bien, car transformer l'esprit est comme sculpter une roche. Cela prend du temps, de la patience et un effort silencieux. Mais s'il y a une chose que le stoïcisme rend claire, c'est que vous êtes le seul responsable de vous construire. Aucun philosophe ne peut vivre ta vie à ta place. Aucun maître ne peut affronter ce que toi seul sais faire mal. Et aucune théorie, aussi puissante soit-elle, n'aura de valeur à moins d'être mise en pratique dans le monde réel, où tu te réveilles en retard, te frustres, es fatigué, perdu, et dois recommencer chaque jour. La beauté de la philosophie stoïque réside précisément dans le fait qu'elle ne vous exige pas d'être parfait, mais plutôt d'être prêt à réfléchir avant de réagir, à choisir ou concentrer votre attention, à accepter ce qui ne peut être changé, à cultiver la présence, à grandir dans la douleur, à poursuivre l'excellence sans hâte et à être honnête même quand personne ne regarde. Il n'y a pas de formule secrète, mais il y a une direction, et chacun des concepts que vous avez entendus aujourd'hui y mène. Une vie de l'intérieur vers l'extérieur, où vous n'avez pas besoin de crier pour vous imposer ou de courir pour vous prouver. Une vie plus calme à l'extérieur mais profondément riche à l'intérieur. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il a suscité des questions ou ravivé des réflexions oubliées depuis longtemps, envisagez de suivre les prochaines vidéos. Parce que ce n'est que le début d'un voyage plus grand. Celui de développer un esprit fort, un cœur paisible et une vie qui, même imparfaite, porte un sens dans chaque geste. Rappelez-vous que le stoïque n'est pas quelqu'un qui ne ressent rien. C'est plutôt quelqu'un qui ressent tout mais choisit intelligemment quoi en faire. Votre changement n'a pas besoin d'être bruyant. Il doit simplement être authentique.